Aujourd'hui, nous attendons patiemment notre mari, avec Pénélope d'Ithaque. Pénélope d'Ithaque est née... En fait, je ne sais pas vraiment quand elle est née, puisque c'est un personnage de fiction. On peut dire qu'elle a été inventée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle fait partie de la mythologie grecque. Mais contrairement aux héroïnes de ces récits, les femmes de pouvoir, les magiciennes, les déesses et autres nymphes, Pénélope est la représentation parfaite de ce qu'on attend d'une épouse à la Grèce antique. Son père se nomme Icarios, c'est un roi de Sparte, c'est le champion de tous les champions, il se croit imbattable, et comme il ne souhaite pas que Pénélope se marie et quitte la maison, pour calmer les prétendants, il organise un grand tournoi en défiant quiconque de le battre et de remporter la main de sa fille. Contre toute attente, le brave, courageux et fort Ulysse le bat et épouse Pénélope. Alors que le char nuptial emporte Pénélope dans sa nouvelle demeure, Icarios les poursuit en suppliant sa fille de ne pas partir. Ulysse pose alors un ultimatum. Il faut que Pénélope choisisse entre son père et son mari. Alors Pénélope pose son voile sur sa tête et baisse la tête en guise de soumission à son mari. La voilà donc, reine d'Ithaque. Avec Ulysse, ils auront un fils, Télémaque. Quelques années plus tard, une rivalité féminine entre déesses va déclencher une guerre, et Ulysse a sa part de responsabilité dans l'histoire. Vexée de ne pas être invitée à un mariage, la déesse Thétis, qui est la déesse de la discorde, prend une pomme en or, écrit dessus pour la plus belle et la jette au milieu de l'assemblée. Les déesses, Athéna, Héra et Aphrodite, persuadées que la pomme est pour elles, se disputent et demandent, on ne sait pas pourquoi, au jeune Paris de Troie de les départager. Évidemment, elles essaient de le soudoyer et Paris décide de donner la pomme à Aphrodite qui lui a promis le cœur de la belle Hélène. Le problème, c'est que la belle Hélène n'est pas dispo, elle est mariée au roi Ménélas. Mais avant son mariage, la belle Hélène était très courtisée, même par Ulysse. Quand Ulysse a vu que les prétendants étaient un peu plus fortunés et importants que lui, il a retiré sa candidature et a proposé à tous les prétendants de sceller un pacte entre eux pour soutenir Ménélas au cas où Hélène aurait envie de partir avec un beau jeune homme ou d'être enlevée par un plus beau parti. Décidément, Ulysse avait du nez. À l'enlèvement d'Hélène par Paris, la guerre de Troie est déclenchée, mais au départ, Ulysse n'a pas très envie d'y participer. Il se fait passer pour un fou, et finalement son instinct paternel va dévoiler qu'il n'est pas du tout fou, et il est obligé de s'engager pour la guerre de Troie. Après tout, c'est un peu son idée. Ulysse part à la guerre, qui va durer 10 ans, et Pénélope, en tant que bonne épouse de la Grèce antique, l'attend fidèlement à la maison. 10 ans plus tard, Ulysse prend le bateau pour rentrer, mais il met en colère Poséidon, qui fait tout pour le faire couler. Ulysse va donc mettre 10 ans de plus pour rentrer. Entre deux naufrages, attaques de cyclopes et ensorcellement, il fait quand même des escales où il ripaille, il raconte sa vie et s'envoie en l'air avec des magiciennes. Et pendant ce temps, cette brave Pénélope attend fidèlement le retour de son mari à la maison. Elle gère le foyer, les servants, les esclaves. Elle tisse des linges, des draps, des tapis. Presque 20 ans sont passés et toujours aucune nouvelle d'Ulysse. Les seigneurs d'Ithaque commencent à se dire que Ulysse est mort quelque part et qu'il ne reviendra pas et qu'il faut désigner son digne successeur. Et bien sûr, épouser Pénélope. Ils s'installent donc dans la maison de Pénélope, exigent qu'on les serve et commencent à mettre la maison sans dessus-dessous. Pénélope fait ce qu'elle peut pour repousser les prétendants. La déesse Athéna, qui est en train de se décarcasser pour qu'Ulysse arrive enfin à Ithaque, va donner une idée à Pénélope pour gagner un peu de temps. Elle va annoncer aux prétendants qu'elle fera son choix dès qu'elle aura fini de tisser le linceul de son beau-père. Elle tisse toute la journée et pour gagner du temps, détisse toute la nuit. Mais une servante finit par la dénoncer. Elle trouve alors une autre idée de défi et demande à ses prétendants assez malpolis de bander l'arc d'Ulysse et de percer 8 haches d'une flèche, comme le fait son très brave, courageux et fort de mari. Entre-temps, Ulysse est enfin arrivé à Ithaque, il s'est déguisé en mendiant, il ne met pas sa femme dans la confidence, mais prépare sa vengeance. Il se fait nourrir dans la maison aux côtés des autres prétendants qui ne sont pas tendres avec lui, il relève le défi et le gagne. Il demande à son fils de mettre maman dans la pièce d'à côté, et il fait un véritable massacre parmi tous les prétendants et les servants infidèles. Puis, toujours déguisé en mendiant, va révéler son identité à Pénélope, qui au début n'est pas très sûr que ce soit lui, et le met à l'épreuve avec une question, auquel il répond très brillamment, et il se retrouve par une nuit allongé par la déesse Athéna. Selon certains récits, ils auront même un second fils, qui s'appelle Ptolygortès. Bien des années plus tard, Ulysse se fait tuer accidentellement par le fils qu'il a eu avec la magicienne Circé lors de son périple retour. Et là, je suis sûre que vous vous dites « Oh, cette pauvre Pénélope !»
si dévouée à son mari, elle qui l'a attendu pendant 20 ans, elle ne peut même pas finir la fin de ses jours avec lui, elle doit être tellement triste. Alors, étrangement, mais il semble que ce soit une sorte d'usage, elle a épousé le meurtrier d'Ulysse, qui n'est autre que le fils illégitime de son mari et le demi-frère de son fils. Cependant, il semble que les dieux ont été attendris par le sort de cette pauvre Pénélope, et pour la remercier de tant de dévotion, lui ont offert la vie éternelle. Ou, selon une autre version, elle serait partie vivre une vie paradisiaque sur une île avec son nouvel amoureux.